Shalom, shalom à tous et à toutes. C'est le frère Samuel Charouf du Gabon. Donc, en ce jour de dimanche, j'aimerais faire, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, donc Yeshua Mashiach, un culte en fait, en son honneur. Donc, le titre aura, le thème aura pour titre, comment entrer au paradis, hein, et comment y rester. Comment entrer au paradis, hein, et comment y rester. 2. Donc, avant de commencer ces moments, j'aimerais d'abord les présenter entre les mains du Tout-Puissant, Yahweh. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Alléluia. Béni, béni, béni soit le nom de Yahweh. Béni, béni, béni soit le nom de Yahweh. Rendons gloire à Yahweh, car il est bon. Rendons gloire à Yahweh, car il est bon. Rendons gloire à Yahweh, car il est bon. Vraiment bon, oh oui, car il est bon. Rendons gloire à Yahweh, car il est bon. Rendons gloire à Yahweh, car il est bon. Rendons gloire à Yahweh, car il est bon. Vraiment bon, oh oui, car il est bon. Alléluia. Yahvé d'Israël, je te bénis et te loue pour ces moments. Yahvé d'Israël, je te bénis et te loue. Oh Yahvé d'Israël, Yeshua Mashiach, toi qui es notre Pâque immolé, toi qui es mort à la croix et ressuscité pour nous, Seigneur. Oh Yahvé d'Israël, béni sois-tu encore Yeshua Mashiach pour ta mort et ta résurrection. Ce que nous a donné Yahvé d'Israël, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, la victoire sur le péché. Merci Yeshua Mashiach, merci Jésus-Christ de Nazareth, car tu es notre Pâque immolé. Amen. Yahvé d'Israël pour ces moments, humblement, au nom de Yeshua Hamashiach, le Messie juif, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé, en ton nom, je te supplie encore de me pardonner pour tout péché que j'ai commis, que ce soit en pensée, en parole, en action. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Yahvé, ta parole déclare que tous ont péché et sont privés de ta gloire. C'est pourquoi, humblement encore, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé d'Israël, humblement, je te supplie de me pardonner pour toute faute, pour toute transgression, pour toute iniquité, pour toute mauvaise action, pour toute mauvaise pensée que j'ai eue, consciemment ou inconsciemment. Dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Humblement, Yahvé d'Israël, je te supplie de me pardonner pour toute mauvaise action, pour toute iniquité, pour tout péché. Dans le nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Yahvé, au nom de Yeshua Hamashiach, Seigneur. Merci encore, Yahvé d'Israël, de me purifier au nom de Yeshua Hamashiach par ton sang précieux qui a coulé, Yahvé d'Israël.
de ton côté, qui nous purifie de tout péché. Au nom de Yeshua Mashiach, que le sang de Yeshua Mashiach a coulé de ton côté, qui nous purifie de toute iniquité. Qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, ce sang encore, par ce sang que je sois lavé, nettoyé de la tête aux pieds. Au nom puissant de Yeshua Mashiach encore ce jour. Afin que ma robe spirituelle soit nettoyée. Afin qu'au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Amen. Yahvé d'Israël maintenant, pour toute personne Yahvé d'Israël qui écoutera ces moments et cette exhortation en ce jour de dimanche. Yahvé d'Israël, qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, ta puissance, Seigneur, les dispose. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, afin que Yahvé puisse être disposé et Yahvé être connecté, Seigneur, à la bénédiction, Seigneur, que tu as, Seigneur, réservée derrière cet enseignement. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, que toute personne Yahvé d'Israël qui, Seigneur, regardera cette exhortation, Seigneur, en ce dimanche, qu'au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, ton regard, Seigneur, sur son âme, ton regard, Seigneur, sur, Seigneur, sa vie, soit manifeste. Au nom puissant de Yeshua, je te présente encore Yahvé toute âme qui regardera, Seigneur, cette exhortation, ce Seigneur, ce culte de dimanche, au nom puissant de Yeshua Mashiach, en ton seul honneur. Yahvé, au nom de Yeshua Mashiach, merci encore au nom puissant de Yeshua de disposer chacun de Seigneur, afin que Yahvé, ils en tirent profit. Afin qu'au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, cette exhortation, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, leur procure du bien, et Seigneur, qui se réconcilie à toi pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie. Car c'est le thème de ce message. Comment naître, comment entrer dans le paradis et comment y rester. Au nom de Yeshua Mashiach, merci encore Yahweh pour chacune des brebis, Seigneur, qui va regarder, Seigneur, cette exhortation. Chaque personne sur la terre, Seigneur, qui va regarder cette exhortation. Qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach soit maudit toute activité de rame des ténèbres, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas bénéficier de ce message. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Gloire à toi, Yahweh d'Israël, pour ces moments. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Donc, peuple de Yahvé, le thème de cette exhortation, c'est comment entrer au paradis, 1, et comment y rester, 2. Pour commencer ces moments, nous pouvons lire Jean 3,16. Jean 3,16 qui dit ceci. Car Yahvé a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Désolé. Je vais maintenant le lire avec l'explication du Saint-Esprit. Car Yeshua a tant aimé le monde, qu'il s'est sacrifié à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour mieux expliquer, car Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, a tant aimé le monde, qu'il s'est offert en sacrifice, afin que quiconque croit en lui, donc on a d'abord le fait de croire, ne périsse point. Donc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur m'a d'abord permis de m'arrêter sur quiconque croit en lui. Croire, comme ce livre a été écrit, lit des gens, je crois en grec. Donc le mot grec qui traduit en français, l'explication de croire, donne imaginer. Donc le Seigneur est parti à la croix, s'est sacrifié, afin que quiconque imagine d'abord sa personne, son existence, qui est net suprême. Donc cette personne-là, qu'elle ne périsse point. Donc la première chose que nous montre le verset, c'est que, à part le fait que Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie, il dit, afin que quiconque croit en lui, avant d'aborder la partie ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous savons qu'il y a des personnes dans ce monde qui ne croient pas à l'existence du Seigneur, donc qui n'imaginent pas qu'il y a un être suprême. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est venu à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui d'abord, donc croit en Yeshua, imaginez que Christ existe. Imaginez d'abord qu'il y a un être suprême sur la terre. Yeshua dit que c'est pour ces personnes-là, il faut d'abord qu'elles croient. D'accord? Ensuite, qu'elles ne périssent point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Donc, Yeshua est allé à la croix, désolé, afin que quiconque sur la terre puisse imaginer d'abord qu'il existe. Cette personne-là qui ne va pas périr. Donc, toute personne qui est athée et qui ne croit pas en Christ, déjà elle a un problème. Parce qu'il faut d'abord croire en sa personne et ensuite trouver comment ne pas périr. Et croire en Jésus-Christ
Le terme du texte original, le mot grec que j'ai pas encore, je vous le trouverai, donne en français imaginer. Donc quiconque imagine en lui, donc quiconque imagine d'abord que Yeshua Hamashiach est passé sur la croix, que Yeshua Hamashiach, qu'il y a un Messie qui est passé sur la terre, comme l'atteste la Sainte Parole. Il faut d'abord que la personne l'imagine. En plus de cela, qu'elle croit, qu'elle imagine qu'il y a un être suprême qui existe. Donc c'est cette personne-là qui peut avoir la vie éternelle. Donc elle imagine d'abord qu'il y a un être suprême. Ensuite, Yeshua dit, afin que quiconque croit, donc imagine qu'il est là, ne périsse point. Non, ne périsse point. Le Seigneur m'a montré qu'il y a deux phases. Premier côté, c'est un autre verset qui explique d'abord la première partie là. D'accord? Et c'est Jean 3, 5. Quiconque imagine en Yahvé, donc croit qu'il y a un Yahvé, ne périsse point. Ne périsse point, il y a deux phases. Première explication, c'est ce verset qui donne. Jean 3, 5. La Bible dit quoi? Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahvé. D'accord? Ça tombe bien, le verbe entrer dans le verset, parce que mon thème c'est comment entrer au paradis et comment y rester. Donc, dans Jean 3,16, la partie 1 de l'explication, comment ne pas périr. Voilà l'explication de cette première partie, qui est dans Jean 3, 5. Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahvé, donc dans le paradis. Donc, pour qu'une personne ne puisse pas périr, première phase, d'accord? Elle imagine d'abord qu'il y a un être suprême. Mais à part ça, pour qu'elle ne périsse pas, premièrement, Jean 3, 5 nous dit, il faut qu'elle naisse de nouveau. Donc, qu'elle naisse d'eau et d'esprit pour entrer au paradis. C'est la première étape pour ne pas périr, par laquelle un être humain doit passer. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau. Entendre parler du Messie qui est passé à la croix, c'est ce que nous dit Jean 3,16. Réaliser qu'il y a un être suprême, c'est ça, croire. Ensuite, pour ne pas périr. Premièrement, nous l'explique déjà le Jean 3,16, il faut d'abord naître de nouveau. En d'autres termes, recevoir Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. D'accord? Voilà. Et maintenant, après avoir reçu Christ dans sa vie, la deuxième étape est, pour revenir, en recevant Christ, c'est là que nous montre Jean 3, 5, quiconque naît d'eau et d'esprit, cette personne peut entrer dans le royaume des cieux de Yahvé. Donc c'est bien écrit. Donc la nouvelle naissance, pour ne pas périr, il faut d'abord naître de nouveau. Le verset nous dit que quiconque naît de nouveau, donc d'eau et d'esprit, donc reçoit Christ et le Saint-Esprit vient s'asseoir en elle, peut entrer au paradis. D'accord? L'autre version dira, peut voir le paradis. Donc, pour ne pas périr, premièrement, après qu'un être humain a cru qu'il y a un être suprême, pour ne pas périr, premièrement, il doit d'abord naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Ça, c'est la première étape pour ne pas périr. D'accord? Ensuite, il y a une autre étape dont périr. C'est la deuxième étape de l'explication de périr. Après être né de nouveau, donc, la partie du verset qui dit et peut entrer dans le royaume de Yahweh, donc toute personne née de nouveau. Cette partie veut dire en fait, le royaume de Yahvé reconnaît ta personne, ton nom. Parce que tu es né de nouveau. Tu as accepté Christ par l'évangélisation. Ensuite, le Saint-Esprit est venu s'asseoir dans ta vie. D'accord? Tu l'as invité, bien sûr, dans ta vie, comme le montre Romains 19, nous allons y venir. Donc, par ce procédé de Jean 3, 5, on nous montre que la personne qui naît de nouveau entre dans le paradis. Donc, avant de naître de nouveau, elle n'y est pas. C'est pourquoi le mot périr, le Seigneur a dit, pour qu'il ne périsse pas, première étape, il faut naître de nouveau, comme le montre Jean 3, 5. Et maintenant, il y a une autre étape. Quand tu nais de nouveau, tu acceptes Jésus-Christ, ton nom est noté au paradis. Maintenant, la deuxième étape pour ne pas périr, quand tu es déjà dans le royaume, c'est de maintenir ton nom dans ce paradis. Donc, quand une personne est de nouveau, son nom est écrit au paradis dans un livre de vie, qui s'appelle le livre de vie. D'accord? Mais pour maintenir ce nom là-bas, c'est ce que nous montre déjà la deuxième partie dans le mot, pour éviter de périr. C'est ça la deuxième étape. Comment on maintient son nom là-bas? Parce que, première étape, non, ne pas périr. Première étape, c'est quoi? Il faut naître de nouveau. Jean 3, 5. D'accord? Pour pouvoir entrer, c'est bien écrit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut pouvoir
naître de nouveau. Ah, c'est la première étape. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, le paradis te reconnaît et marque ton nom dans le livre de vie. Maintenant, pour ne pas périr, tu es déjà entré, le paradis reconnaît ta personne. Il faut maintenir ce nom là-bas dans le livre de vie. Et comment ça se fait? Le verset qui répond, c'est et pourquoi on doit le maintenir? Voilà, merci. Le verset qui répond à la deuxième étape d'explication de ne pas périr, c'est Romains 3, 23, qui dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Yahvé. Donc ce verset nous montre que quelqu'un peut être né de nouveau, mais s'il pêche, il sera privé de la gloire de Yahvé. En d'autres termes, s'il pêche, s'il ne fuit pas le péché, s'il pêche, s'il demande au péché, en d'autres termes, le paradis, du paradis sera effacé son nom. C'est ce que nous dit clairement Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Yahvé. Donc toute personne qui pêche sera privée de la gloire de Yahvé. Qui dit gloire de Yahvé dit sa présence. Et sa présence, c'est où il demeure, c'est donc le paradis. Donc quiconque pêche, son nom sera retranché du livre de vie, donc du paradis. Et donc, Romains 3, 23 nous montre déjà que qui pêche est retranché de la présence de Yahvé, de la gloire de Yahvé, donc du paradis. En d'autres termes, Jean 3, 5 nous montre qu'il faut d'abord naître de nouveau pour entrer au paradis. D'accord? Mais la deuxième partie, dans l'explication de ne pas périr qui est dans Jean 3, 16, la deuxième partie, l'explication c'est quoi? Après être né de nouveau, tu dois maintenir ton nom dans le livre de vie. Et pour le faire, nous devons ne pas pécher, nous devons fuir le péché. C'est ce que nous dit Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Yahvé. D'accord? Donc, voilà encore notre verset qui va confirmer l'explication de qu'on peut perdre le salut. Donc, qu'on doit veiller à ne pas le perdre. C'est Apocalypse 20. Voilà. Qui montre que nous devons veiller sur notre salut. Parce qu'après être entré, on peut le perdre. Et en d'autres termes, notre nom peut être effacé des lieux de vie, donc du paradis. Donc voilà notre verset qui est dans l'Apocalypse, qui nous montre que le nom peut être effacé des lieux de vie. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie, par nouvelle naissance, que si on pêche, c'est fini, on va encore le paradis. Non. C'est un faux enseignement qui n'est pas biblique. Donc je vais lire, c'est Apocalypse 20, Seigneur, verset 15. Hein. On va regarder ça. 20, verset 15. Ok, c'est ici. Apocalypse 20, verset 15, qui confirme encore que le nom peut être effacé du livre de vie. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Apocalypse 15, 20, 15, désolé, 20, 15 nous montre que le nom peut être effacé du livre de vie quand on pêche. C'est pourquoi le mot périr, le Seigneur m'a fait grâce de vous expliquer que ne pas périr là, ça s'explique en deux phases. Un, premièrement, il faut d'abord naître de nouveau. Pour quelqu'un qui croit en l'existence du Créateur, il faut d'abord naître de nouveau, donc l'accepter. Première étape, pour ne pas périr. Ensuite, deuxième étape, il faille que, parce que le verset dit quoi? Yeshua lui répondit, quiconque ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que nous dit Jean 3, 5. Donc, entrer d'abord. Pour ne pas périr, il faut d'abord entrer. Donc, recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est ça, naître de nouveau. Deuxième étape, pour ne pas périr, c'est ce que nous montre Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Yahweh. Donc, qui pêche, perd son nom dans le livre de vie, donc dans le paradis. D'accord? Et c'est reconfirmé par Apocalypse 20, 15. D'accord? Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, Apocalypse 20, 15 vient encore confirmer que quand on est de nouveau, on ne reste pas dans le péché et dire qu'on va au paradis. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un enseignement biblique. Quand on est de nouveau, on accepte Jésus-Christ, le paradis note notre nom. D'accord? Et si on évite le péché, notre nom va être trouvé là-bas à la fin des temps. D'accord? Mais si on ne le fait pas, notre nom sera effacé du livre de vie. C'est ce que nous montre Apocalypse 20, 15. Donc, toute personne qui enseigne le contraire ne parle pas de la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui-même, il montre qu'après être né de nouveau, sa parole nous montre dans l'Apocalypse que il faut maintenir ce nom. Parce que ce nom au paradis peut être enlevé du livre de vie. Comment il est enlevé? Quand nous péchons. Tout simplement. D'accord? Donc, voilà, c'est l'explication de
ne point périr, qui est dans Jean 3,16. Donc, c'est ça. Je vais relire. Car Yahweh a tant aimé le monde, qui s'est sacrifié pour nous à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut d'abord, le Seigneur est parti à la croix, afin que quiconque croit. Donc, il est parti à la croix pour que quiconque croit d'abord en lui. Donc, quiconque imagine qu'il y a un créateur, qu'il y a eu un Messie qui est passé, d'abord. Donc, cette personne ne périsse point. D'accord? Donc, il faut d'abord imaginer qu'il est passé. D'accord? Et l'histoire nous le demande très clairement, la Bible nous le montre très clairement. Donc, attention à tout ce qui s'appelle des athées. Parce que tout athée ne peut pas aller au paradis. Parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas de créateur et tout et tout. Voilà. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ à son passage à la croix de Golgotha pour mourir pour nous, pour que nous puissions aller au paradis, quiconque croit, quiconque imagine qu'il l'a fait, comme le dit la Bible, ne périsse point, ne périsse point. Le Seigneur m'a fait grâce de vous expliquer, pour toute personne qui en a besoin, que premièrement, dans ne périsse point, il y a un d'abord, l'explication dans Jean 3,5. Naître d'eau et d'esprit d'abord. La Bible dit, qui naît d'eau et d'esprit dans le verset Jean 3,5, peut entrer au paradis. Donc il y a d'abord l'entrée dans le paradis, par la nouvelle naissance. D'accord? Recevoir Jésus-Christ dans sa vie, le confesser, comme le dit Romains 19. C'est pour entrer d'abord. Maintenant, deuxième étape pour ne pas périr, c'est après entrer dans le paradis, en d'autres termes, le nom est écrit dans une vie, en d'autres termes, le paradis vous reconnaît. Ce nom doit être maintenu. En d'autres termes, on peut perdre son salut. Si on a envie de le pécher, on peut perdre la place au paradis. Ce que nous montre clairement Apocalypse 20,15. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Il n'y a pas de négociation. Naître de nouveau, oui. Ensuite, rester dans la volonté de Yahweh, donc fuir le péché, pour que son nom soit gardé, écrit dans le livre de vie, donc au paradis. Donc voici comment, en quelques minutes, j'ai pu vous expliquer, pour toute personne qui en avait besoin, comment entrer au paradis et comment y rester. Donc comment entrer au paradis, Jean 3,5, d'accord? Comment y rester? La Bible dit clairement dans Romains 3, verset 23, désolé, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc ça veut dire que qui pêche est privé de la présence de Jésus-Christ, donc du paradis. Et c'est reconfirmé encore dans Apocalypse 20,15. Donc, bien aimés frères et sœurs, pour ces moments, voilà, pour cet enseignement déjà, pour toute personne qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, nous allons regarder le livre qui nous invite à le faire. C'est Romains 19. Romains 19. On va regarder ça, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Yeshua Mashiach, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 19, je vais regarder ça bien. Romains. Excusez-moi. Voilà, merci. Romains 10, verset 9. J'y viens. Romains 10, verset 9. Seigneur, merci, c'est là. Voilà. 9, Seigneur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche la seigneurie de Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pourquoi les gens annoncent l'évangile, afin que les personnes qui reçoivent l'évangile puissent, de leur bouche, ressortir la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, maintenant même, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, vous tous qui m'écoutez maintenant, pour toute personne qui n'a pas encore donné sa vie, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ce jour, je te bénis et te loue pour avoir regardé ma vie. En ce jour, je te bénis et te loue pour être mort et ressuscité, afin que moi je puisse aller au paradis. Yeshua HaMashiach, en ce jour, je veux t'inviter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite dans ma vie. J'aimerais t'inviter dans ma vie en ce jour, comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu me guides à marcher sur la terre, dans ta volonté, dans ta parole. Oh Yahvé, oh Jésus-Christ de Nazareth, entre en moi en ce jour. Je te supplie encore de me pardonner pour tout péché, depuis ma naissance jusqu'en ce jour. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu entres dans ma vie, que tu règnes en moi, et que je sois ton enfant dès ce jour. Je te bénis encore, Jésus-Christ de Nazareth, pour ma vie.
car j'aimerais juste que tu entres dans ma vie, afin que je sois ton enfant, car tu as payé le prix à la croix pour moi, Yeshua Mashiach. Amen. Voilà. Le but, c'est d'inviter le Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, dans votre vie, de manière sincère. D'accord? Si vous croyez qu'il est passé à la croix pour vous. Et c'est par cette prière, par le fait de l'inviter dans votre vie, de confesser sa seigneurie, d'accord? Qu'il est votre sauveur et Seigneur personnel. C'est par là la nouvelle naissance, au niveau de la bouche, comme nous le montre Romains 19. Donc, sur ce, je vais louer Yahweh pour ces moments et pour toute personne qui a pu prendre part à cette exhortation. Yahweh d'Israël, béni sois-tu encore pour ces moments. Nous ne sommes rien sans toi et nous n'avons rien sans toi. Merci Yahweh d'Israël. Qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, ta puissance Seigneur dispose encore toute personne Seigneur qui veut t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans le nom de Yeshua Mashiach, que soit maudit toute action de Rome des ténèbres Yahweh. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, afin de détruire toute action de Rome des ténèbres Seigneur contre Seigneur. Toute personne qui veut t'accepter dans leur vie. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu Yahweh d'Israël pour toute âme Seigneur qui veut naître de nouveau, Seigneur, qui veut t'accepter dans sa vie, Seigneur. Car, Seigneur, sans nouvelle naissance, personne ne peut voir ton royaume. Mais sois-tu encore pour toute âme, Yahweh d'Israël, qui va regarder ces exhortations, pour ta seule gloire, afin qu'Yahweh d'Israël, pour ceux qui l'ont pas encore fait, Yahweh d'Israël, qui t'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Donc, c'était le bien-aimé Samuel Charouf du Gabon. Et le Seigneur m'a fait grâce de faire une exhortation en ce jour sur le thème comment entrer au paradis et comment y rester. Donc sur ce, je vous dis shalom, shalom avec cette louange. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua de tout cœur. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua de tout cœur. Alléluia. Ok. Donc je mettrai le numéro WhatsApp en dessous de la vidéo pour toute personne qui aimerait entrer en contact avec moi. Voilà. Donc shalom, shalom.